There is no one in this world more perfect for me. No one in this world for me. A/B Testy est un outil SaaS d'A/B testing, comme son nom l'indique, et de personnalisation qui permet aux sites internet d'améliorer en continu leur taux de conversion. A/B testing, c'est le fait de tester plusieurs versions d'un site internet. Donc par exemple, je vais tester une image, je vais mettre 50% des utilisateurs qui vont voir une image, 50% qui vont en voir une autre, et je vais voir s'ils achètent plus avec une image ou l'autre. Donc notre objectif, c'est vraiment d'aider les sites internet à améliorer en continu leur parcours client. A/B Testy, pour Beyond the Pitch, alors je vais reprendre juste la genèse en fait d'A/B Testy. Donc avec mon associé Rémi Aubert, on était amis d'enfance, hein, on était moniteurs de colonies de vacances ensemble quand on était jeunes. Voilà, on faisait déjà des projets ensemble, on s'était un peu perdus de vue. Et en fait, on s'est retrouvés dans le monde du web tous les deux. On était jeunes, on avait 25 ans. Donc on travaillait tous les deux dans des agences d'acquisition de trafic. Rémi m'a fait recruter dans l'agence dans laquelle il travaillait. Et puis là, on s'est dit, OK, sur la partie outils, il y a tout ce qu'il faut. Il y a plein de super outils comme Google Analytics, etc. qui existent. Par contre, sur la partie testing, c'est vu comme, sur la partie testing, optimisation en continu, il n'y a rien du tout. Et en plus de ça, nos clients voient ça comme quelque chose de très, très technique. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait créer un outil qui redonne vraiment la main aux équipes marketing et qui soit plus l'apanage des équipes techniques et qui leur permette d'optimiser en continu leur site internet. Un des autres why d'A/B Testy, c'est vraiment l'humilité. Alors l'humilité évidemment des équipes, mais aussi l'humilité des clients, c'est-à-dire apprendre à faire des erreurs. En fait, c'est assez intéressant. On a beaucoup de clients, notamment dans le domaine du luxe, qui sont très habitués à travailler pendant des mois sur un produit parfait et ensuite à le donner au marché sans vraiment l'avoir testé. Nous, on leur apprend justement à essayer, faire des erreurs, tester leurs idées, etc. et être extrêmement humble justement dans la création de leurs produits, de leur site internet. Et finalement, cette humilité, donc le fait de faire des erreurs, recommencer, itérer, etc., faire de l'A/B testing en continu, c'est vraiment une école de l'entrepreneuriat. Alors nous, on a un peu un mantra avec mon associé, c'est client heureux et puis collaborateur heureux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'appliquer au jour le jour, donc que nos clients soient satisfaits et puis que vraiment ils rentrent dans cette démarche et qu'ils aiment ça, qu'ils deviennent addicts au fait justement de tester, de se remettre en question en continu et puis d'essayer d'adresser les messages au mieux à leurs utilisateurs. Et puis nous, c'est quelque chose aussi qu'on essaye un peu de faire au jour le jour avec nos collaborateurs. Je pense que oui, là-dedans, ça peut avoir un petit côté peut-être un petit peu bisounours, mais c'est vrai que j'essaye en tout cas, on essaye de mettre au travail une vraie quête du bonheur. Un élément important de la vision, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'être sur Internet dans un monde où tout est mesurable. Donc nous, aujourd'hui, on mesure en temps réel justement ce que préfèrent les internautes. L'idée, la vision effectivement à plus long terme, ça serait de pouvoir transposer tout ça dans le monde politique, le monde financier, le monde économique, etc. Et finalement de pouvoir tout valider par des utilisateurs en temps réel grâce à cette data. On est en pleine période électorale, donc imaginez qu'on puisse jusqu'à aller A/B tester des candidats et des programmes. Un élément de la vision, c'est que finalement, celui qui a le dernier mot, c'est vraiment l'utilisateur final. On a souvent vu des refontes de sites qui étaient beaucoup plus belles, mais finalement, c'était l'ancien site qui plaisait plus. Donc du coup, c'est pas forcément le beau qui va plaire à l'utilisateur. Donc finalement, c'est vraiment remettre l'utilisateur au cœur de l'expérience et le laisser en fait choisir lui-même l'expérience web, mobile, etc. qu'il pourra avoir. Pas facile le Beyond the Pitch, mais justement si c'est pas facile, venez les startups vous soumettre à l'exercice
come and pitch Beyond the Pitch sur Frenchy Entrepreneur. Alors, c'est une interview très intéressante. C'est vrai que Fred arrive à bien faire ressortir des messages et à faire prendre de la hauteur sur le sens de ce qu'on fait, plutôt que d'être un peu dans l'opérationnel, sur le produit, etc. Il arrive vraiment à nous faire un petit peu sortir de nos messages habituels. Donc j'ai vraiment trouvé que l'exercice était extrêmement intéressant et qui m'a fait pas mal réfléchir. Donc j'ai trouvé que c'était une interview tout à fait hors du commun.